Bonjour les amis, bonjour. C'est que ça fait un bail que je n'ai pas pu faire de vidéo. Alors c'est dû au fait qu'il fallait que l'on prenne un peu de recul et regarder la situation, ce qui se passe en Afrique. Et pour ne pas trop aller vite en besogne, car dans certaines situations, lorsque les frères font des analyses par-ci et par-là, il faut juste prendre un recul afin de mieux voir la chose. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y et cliquez le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos notifications à chaque fois que l'on mettra une nouvelle vidéo. Alors, bienvenue sur la chaîne M to the D Entertainment. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler du Sénégal. Vous avez vu que le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, a été l'hôte à la rencontre pour les Jeux Olympiques. Et durant son discours, j'ai senti la présence du député sénégalais Guy Marius Sagna. Pour vous dire que ils sont tous dans la même lancée. Car j'ai eu à suivre certains frères en ligne sur YouTube. Beaucoup disent que oui, le député Guy Marius Sagna, du fait qu'il ait eu à parler mal de certains présidents africains, il aura des retombées que parce qu'il n'est pas en phase avec son président Bassirou Diomaye Faye, qui lui veut rester au sein de la CEDEAO et qu'il a voyagé, parti au Mali, au Burkina pour rencontrer ses homologues présidents pour discuter avec eux du fait de rester au sein même de la CEDEAO et pour faire, pourquoi pas, des réformes afin que la CEDEAO puisse mieux représenter les peuples. Et certains se sont vite certains ont vite crié au scandale et disent que voilà, c'est la trahison et qu'il a été élu pour une rupture avec le colonialisme et voilà que lui aussi, il veut insérer le pays à la CEDEAO et ce qui est un signe de soumission à l'Occidentaux, soumission aux Occidentaux, du moins pour moi. Mais je vois là que d'après ce que nous pouvons constater, ça ne l'est pas du tout. Certes, il veut rester au niveau de la CEDEAO et il entreprend très bien ses démarches. Il envoie son député Guy Marius Sagna pour faire comprendre à la CEDEAO qu'il y aura une rupture, que vous le vouliez ou non. La CEDEAO d'aujourd'hui ne sera plus la CEDEAO d'avant, où il y avait une mainmise occidentale et que les donneurs sont des occidentaux, des grands boss au col bleu qui viennent dire voilà, c'est ce que nous voulons que vous fonctionnez, c'est comme ça que nous voulons que vous fonctionnez, c'est comme ça que ceci que vous devez dire à votre peuple, et puis c'est comme ça que nous allons faire les choses à notre manière. Cette CEDEAO n'existera plus. Et dans la même lancée, vous pouvez voir Guy Marius Sagna, durant ses discours, il fait l'objet de débats tout le temps qu'il passe. C'est parce qu'il voudrait redresser la CEDEAO. La redresser. Et pour redresser une institution, il faut y être d'abord. Il faut avoir une représentation pour pouvoir la redresser, mais pas la fuir. Nous connaissons tous les problèmes. Et c'est effectivement les chefs d'État africains qui sont les problèmes de l'Afrique.
C'est pour ça que j'aime bien la chanson de Alpha Blondy qui disait « Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains ». Quand l'Africain veut être indépendant et que son propre frère veut lui faire rester dans la dépendance, ça, il y a problème. Et il est le problème. Mais là, il faudrait résoudre le problème à la source. Mais la CEDEAO actuellement, ils ne savent pas quoi faire du Sénégal, car il devient une braise qu'ils ne peuvent pas saisir. Et pensant que le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, va faire quelque chose pour, concernant son député qui est pointé du doigt au niveau du Parlement de la CEDEAO, mais non. Au contraire, Bassirou Diomaye Faye, il entame sur la même lancée durant le discours concernant les Jeux Olympiques. Et son premier ministre aussi, M. Ousmane Sonko, vous l'avez entendu quand il a invité M. Mélenchon, il lui a carrément fait comprendre que vous allez enlever vos genoux de notre coude. Il s'adressait à son homologue, M. Mélenchon, en tant que chef de parti, mais en fait, il s'adressait plutôt à l'administration française, pas à Mélenchon en tant que tel. Il est juste un représentant. Donc, écoutez le discours de M. Bassirou Diomaye Faye, vous allez peut-être mieux comprendre là où il va en venir. Quand il proclame l'indépendance, il ne veut pas dire sortir de la dépendance de certains pour dépendre sur d'autres. Non, il parle de l'indépendance, c'est-à-dire une rupture définitive, que ce soit ni l'un ni l'autre. Être un pays dépendant. Écoutons ce discours et vous allez peut-être mieux comprendre M. Bassirou Diomaye Faye. Excellences, Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Comité exécutif du CIO, chers membres du mouvement olympique, Mesdames, Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos remercier le Président Emmanuel Macron et Monsieur Thomas Bach, Président du Comité exécutif du CIO, pour leur aimable invitation à ce sommet des Jeux du développement durable en prélude des Jeux olympiques Paris 2024. J'adresse à la France, pays hôte, et au mouvement olympique mes meilleurs vœux de succès pour ce rendez-vous de l'excellence sportive mondiale et de la fraternité humaine. En nous réunissant ici sous le sceau, sous la bannière de l'olympisme, nous faisons vivre toute la tradition antique de la trêve olympique, célébrant les idéaux de paix, de sécurité et de compréhension mutuelle entre les peuples. Cette tradition nous rappelle que le sport n'est pas que compétition. Il est aussi une humanité qui rassemble les peuples au-delà de leurs frontières et de leurs différences. C'est tout le sens de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Cependant, force est de constater que l'idéal olympique est aujourd'hui mis à rude épreuve par la tragédie de la guerre, de la violence sous toutes ses formes et des inégalités sans cesse croissantes au sein et entre les nations. Mesdames et Messieurs, ce sommet qui s'inscrit dans la continuité du pacte de Paris pour les peuples et la planète et la perspective du sommet de l'avenir en septembre prochain à New York nous interpelle sur l'urgence d'œuvrer de façon plus résolue à la réalisation des objectifs de développement durable. Inspiré par l'idéal olympique, notre rencontre devrait sonner le réveil des consciences sur les inéquités persistantes d'un ordre mondial historiquement dépassé. Si nous voulons que les choses changent,
il nous faut changer les règles du jeu. Je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l'étranger de sources d'énergie fossiles, y compris le gaz, alors qu'ils continuent d'utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l'architecture de la gouvernance économique, politique et financière mondiale, héritée de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et le processus de décision ne reflètent plus les réalités de notre temps. À maintes reprises et à juste titre, le secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d'un système international obsolète et non inclusif. À l'évidence, un système qui perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives. La mutation du groupe des BRICS en un sud global plus large montre à quel point le système international est contesté et combien il urge de le réformer pour le rendre plus inclusif, plus juste, plus transparent dans l'intérêt compris de tous. La réforme est possible si nous y mettons la volonté politique nécessaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans 2 ans, le Sénégal accueillera le premier événement de l'olympisme en Afrique avec les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un honneur que nous partageons avec notre continent. Merci au président Thomas Bach et merci aux membres du CIO pour le choix unanime porté sur le Sénégal pour abriter ce rendez-vous historique de la jeunesse mondiale. Conformément aux engagements convenus, nous préparons l'événement en tenant compte de 3 impératifs. D'abord, la co-construction entre l'État, le CIO et le Comité national d'organisation sous la conduite dynamique de M. Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique sportif sénégalais. Ensuite, la maîtrise des dépenses publiques en privilégiant la réhabilitation et la mise en niveau d'infrastructures existantes pour abriter les compétitions. Enfin, le suivi renforcé des questions de sécurité, d'hébergement, de transport, de restauration et de santé, entre autres. Je remercie le CIO et tous les partenaires qui nous accompagnent pour faire cette première de l'olympisme en Afrique une fête de la jeunesse du monde et une réussite collective dont nous serons tous fiers. Je saisis l'occasion pour attirer l'attention du sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Face au racisme, et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C'est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l'olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise « Citius, Altius, Fortius ». Je vous remercie de votre aimable attention. Mes prières. Merci beaucoup. Merci Sadio. Vous avez honoré Ziguinchor d'abord et le Sénégal tout entier. Vous êtes une fierté pour nous. Je suis M. Amar. J'ai été entraîneur de François Bocandé à Ziguinchor, de Bassirou Ndiaye, de Ousmane Ndiaye compliqué. Les jours qui me restent, je le passerai avec vous pour porter le Sénégal. Le Sénégal doit sortir de l'ornière.